re-bienvenue dans les voies d'ALC pour cette session d'été, parce que comme vous voyez, nous ne sommes que 3. On avait déjà dit que pendant la saison d'été, on va être en alternance. On va des fois être plus 3, des fois 4, mais avec un invité, parce qu'un autre doit être absent. C'est la vie des personnes qui travaillent l'été. Mais avec nous, on a Noémie. Bonjour. Divine. Rebonjour les amis. Et moi-même, Loïc, pour parler d'un sujet, cette fois-ci, de l'IA. L'intelligence artificielle. Exactement. C'est un sujet qui est toujours dur à parler, surtout avec des jeunes, parce que quand c'est des adultes qui en parlent, on dirait qu'ils nous prennent pour des enfants. Quand c'est des personnes plus jeunes qui semblent pas éduquées, ils trouvent ça trop abusif. Ouais. C'est très sensible d'en parler, mais on va essayer d'en parler en parlant de notre point de vue, comment les jeunes de 18, des jeunes adultes au cégep voient l'intelligence artificielle. On va garder peut-être quelques épisodes qu'on va faire là-dessus, dépendamment des points de vue, parce qu'on s'entend qu'on est des étudiants, mais on est aussi en soi des artistes dans différents milieux, des créatifs. Donc, on va faire sans doute les différents angles avec différents invités. Exactement. Mais pour commencer, je vous propose d'écouter une entrevue qu'a fait Hugo Décrypte sur sa chaîne. C'est un journaliste sur YouTube français qui je vous recommande pour l'information de tous les jours, avec Logique Média évidemment, ma petite publicité. Donc je vous fais écouter ça, puis ensuite on en discute. Parfait. C'est parti. Le vrai problème à mon avis de l'intelligence artificielle, c'est quand elle va se mettre à créer, elle va créer en singeant. Elle ne peut pas avoir d'authenticité artistique, elle ne peut pas avoir quelque chose à dire. Elle n'a rien à dire. Elle peut juste, par marketing, essayer d'anticiper ce que les autres aiment bien. Une autre race qu'elle. C'est-à-dire, si jamais elle constate que les humains pleurent en entendant ça, elle va faire ça. Et puis après, les humains vont peut-être pleurer en l'entendant. Le truc, c'est que je pense que c'est très important et capital et même fondateur que ce soit des humains qui fassent pleurer les humains. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu entends quelque chose de beau, la première chose qui t'émeut, c'est qu'un humain ait pensé à ça. On dit tous « Oh, où est-ce qu'il est allé chercher tout ça ?» Ou quand tu écoutes un compositeur, on parlait de Mozart, tu passes sur des trucs dans l'Ostia du Requiem, ou peu importe le truc qui vous bouleverse, et tu te dis « Mais putain, mais comment c'est possible qu'un mec qui a... Merde, il a deux mains comme moi, 5 doigts, machin, etc., un cerveau, comment il est allé jusque-là ? Comment il trouve ça ? Comment est-ce qu'il peut... » Voilà, et c'est vrai dans toutes les disciplines, évidemment. S'il n'y a plus ce truc-là, et que c'est simplement un mec qui a multiplié les opérations par seconde pour essayer de trouver 1 milliard, 2 milliards, 16 milliards, 100 milliards de solutions pour en privilégier quelques-unes par test consécutif, il n'y a plus le cousinage de la souffrance, de la création, du ratage. Il n'y a plus de pont. Et ça, je pense qu'on peut pas s'en passer. Donc voilà. Waouh. Je sais, c'était profond. Ça vous a sans doute touché. Mais c'est vrai. Je vous mets à l'écran le nom de la personne qui était interviewée chez Hugo Décrypte. Oui. Je vous recommande d'aller écouter des entrevues avec lui. C'est super intéressant. Je pense que c'est une interview d'1 heure au complet qu'il y a sur lui. Ça, c'est un extrait de cette entrevue, justement. OK. Mais donc, j'aimerais savoir, pour commencer, vous, dans la vie de tous les jours, quand utilisez-vous l'intelligence artificielle? Assez bizarrement, il parlait de créativité. Moi, je l'utilise dans un processus soit créatif ou un processus de recherche. Est-ce que c'est tous les jours? Absolument pas. On va essayer de sauver de l'eau le plus possible. Mais oui, c'est ça. C'est ça. Souvent, quand je suis bloquée ou quand j'ai besoin d'inspiration. Puis là, je dis inspiration, mais vraiment, c'est plus, je cherche une structure que je vais par moi-même ensuite créer, parce que vraiment, on s'entend, pour tout ce qui est créatif, l'IA, c'est vraiment la merde, là. Pardonnez-moi mon langage. Mais tu sais, je peux faire des trucs très mieux que l'IA. Oui. Mais en l'utilisant comme outil, c'est sûr, ça facilite des trucs, puis ça peut te guider. Même juste pour la recherche, je l'utilise pas pour faire ma recherche parce que vraiment, encore une fois, ça dit la merde. Pardonnez mon langage. Le nombre de fois qu'il m'a inventé un site web, qu'il m'a inventé des informations qui n'existaient pas. Non, je pense que je fais plus confiance à Wikipédia qu'à ChatGPT. Mais sérieusement, oui. J'allais le mentionner, justement. Non, c'est ça. Fait que souvent, mettons, si j'ai besoin de trouver un angle, trouver c'est quoi des problèmes, des solutions à tel problème, ou à faire de recherche que je fais, eh bien, je vais lui demander, hey, c'est quoi toutes les pistes de solutions, toutes les pistes de problèmes, puis ensuite, je vais aller rechercher ce que je trouve le plus intéressant, en même temps,
en allant voir si c'est valide ou pas. Ouais, ben pour ma part, c'est, je pense qu'on l'utilise un peu tous les jours maintenant, vu que quand tu fais une recherche sur Google, genre, c'est ça qui sort en premier. J'avoue. Fait que j'essaie toujours, ben évidemment, je lis ce que l'IA propose, puis après, j'essaie d'aller vérifier ça avec une source ou quelque chose de bien. Puis dans le processus de recherche, j'avoue, j'utilise au cégep souvent comme, parce que j'ai la flemme de faire mes biographies. Ouais, mes diagraphies et tout ça, mais genre, juste par flemme, puis après je revérifie par-dessus. Mais c'est ça que je peux dire, parce que sérieusement, au niveau créatif et tout ça, elle aide pas vraiment beaucoup. Au début, genre, j'ai déjà essayé à quelques reprises qu'elle m'aide à trouver comme des titres ou des idées de pensée et tout, puis j'aimais pas. Fait que là, j'ai dit, OK, non, finalement, c'est pas... ça marche pas. Là. Non, ça, faut pas que t'incorpores ce qu'elle dit, parce que sinon, c'est vraiment nul, là. Ouais. Effectivement, ben, la majorité des cas, c'est un peu pareil que vous. Même que en conseil divin, si tu n'aimes pas les petites affaires d'intelligence artificielle qui te sortent à chaque fois sur Google, tu as juste à écrire -IA après chaque requête que tu écris sur Google. Puis ça te l'enlève directement. Tu l'as plus. Moi, j'adore ça. Surtout quand, moi qui fais de l'actualité, quand je fais des recherches, puis je veux comme définition de tel concept géopolitique. Ouais. J'ai pas envie qu'ils me sortent l'affaire d'intelligence artificielle parce qu'elle est biaisée souvent. Donc, ben, je fais -IA, puis là, ça me sort un article du Devoir ou comme le truc de la langue française du Québec. J'apprends des choses. Donc là, ça me sort cela en premier, puis là, c'est plus pertinent. Sinon, moi, en général, à l'école, j'ai très peu utilisé parce que je préfère savoir comment faire ma recherche, comment trouver mes affaires par moi-même. Malgré que des fois, c'est un peu comme me tirer une balle dans le pied parce que je sais que la majorité du monde le font 2 fois plus vite puis ils auront la même note que moi. C'est le temps. C'est vraiment une le question temps de temps. C'est le temps. Mais après ça, je me sens plus fier que si j'ai demandé un changement officiel. Donc, c'est ça. Puis d'ailleurs, moi, j'ai une anecdote à vous raconter. Après ça. Le nom de la chaîne, c'est sur laquelle vous écoutez le balado si vous êtes sur YouTube, ça s'appelle Logique Média. Ouais. Et justement, quand j'ai voulu lancer, je n'arrivais pas à trouver un nom pour la chaîne. Donc, j'ai demandé à ChatGPT, trouve-moi des noms en faisant un jeu de mots avec mon prénom, Loïc, et avec des affaires de journalisme. Puis, je lui ai donné des exemples différents. Par exemple, Hugo Décrypte, que c'est Hugo, son vrai nom, c'est Hugo Travers, mais il a mis un Hugo Décrypte. Comme ça fait comme un faux nom de famille pour représenter ce qu'il fait. C'est exactement ce qu'il fait. Moi, il m'a sorti des affaires, c'était vraiment pas bon. Comment? C'est genre les jeux de mots que ton oncle ferait à ses soupers, faisant « Ah, c'est drôle, ça sonne comme Loïc, logistique. » Donc, j'ai vraiment pas aimé. Mais j'ai quand même, après ça, en voyant des idées qu'il y avait, j'ai réussi à se trouver puis faire « Attends, logique. Attends, c'est logique. Logique, oui, mais logique, ça marche. Logique, c'est court. Logique, ça se fait bien. Puis là, j'ai fini par choisir ça. Mais c'est pas l'intelligence artificielle qui me l'a trouvé. Ouais, exact. Donc, c'est peut-être le seul cas où est-ce que tu as besoin de genre de déblocage. C'est ça, de déblocage. De comme, tu sais, des fois, quand tu dois faire un pitch, on a appris ça en communication, puis là, il faut que tu trouves plein d'idées. Ben, des fois, si tu te dis, OK, donne-moi plein de concepts. Puis il t'en donne plein. Puis il n'y en a aucun à lequel tu t'accroches. Mais le fait qu'il en ait nommé un, t'as donné l'idée d'un autre concept. C'est souvent ça qui arrive, c'est pour ça que je l'utilise. C'est ça. Mais c'est le seul cas où est-ce que je l'ai utilisé, c'était pour le nom de la chaîne. Finalement, j'étais déçu. Mais je comprends des personnes qui l'utilisent pour cet objectif-là. Ouais. Par contre, pour les créatifs, là, j'essaie de m'en passer à 100%. Le seul truc, c'est parce que là, je défends aucunement si tu es capable de dessine tes affaires. Mais à savoir que dans notre cours de publicité, il fallait faire des publicités, mais c'est pas la fiche finale. Normalement, mettons, tu fais un pitch, il faudrait que tu dessines, mettons, la fiche ou puis si t'es pas capable de dessiner parce que c'est un truc compliqué, ben là, tu fais appel à l'IA. Clairement, je veux pas que ça se retrouve sur un babillard sur la 40, là, parce que tout le monde va savoir c'est l'IA, puis on n'aime pas ça. Puis c'est vraiment pas beau. Mais pour qu'on comprenne l'idée, moi, je trouve ça plus comme quand même correct parce que c'est ton processus créatif et là, après ça, tu vas le donner à un designer qui va juste mieux le faire. OK. Et deuxième point, moi, je travaille dans un camp de jour, puis pour des petits films un peu comme QQ avec des enfants de 20 minutes, parfois, j'ai besoin de background pour mon fond vert spécifique. Genre, mettons, il y a 2 semaines, il fallait que j'aille une image
pour dans le train qui apporte Harry Potter à Poudlard. Mais là, je trouve aucune image, ça marche pas, et sinon, il faudrait que j'efface Harry Potter, mais là, c'est pas les angles que je veux, nanana. Fait que j'ai juste demandé à Lia de me créer comme une image avec tout ça, puis je l'ai utilisé comme fond vert. Fait que est-ce que c'est lui qui a fait l'image? Absolument, mais c'est pas lui qui a fait le film au complet. T'sais? C'est ça. C'est pas... Ça fait... C'est comme une partie de mon processus créatif, juste pour... atteindre mon objectif final, qui est juste de présenter un film aux parents sans avoir à me casser la tête ou à peinturer le background que je veux. Le fond toi-même et tout. Mais c'est ça qui, moi, qui rend difficile d'avoir une position sur l'intelligence artificielle, parce que d'un côté, j'ai envie de dire non, je l'aime pas parce que au niveau écologique, environnemental et tout, c'est pas bon. Mais d'un autre côté, pour les jeunes, toi, tu as fait ta recherche, tu as essayé. Plusieurs fois, tu as essayé de trouver une solution pour ton background. Puis après, tu es allé voir l'intelligence artificielle parce que tu es comme, c'est ce qu'il me reste et c'est ce que j'ai à apporter demain pour le faire, tu vois. Il y a des gens, ils vont juste faire tout le film au complet. Ils vont même pas avoir ce processus créatif-là. Puis ça revient à ce que le gars disait dans la vidéo un peu, comme quoi qu'on est touché par un projet ou quelque chose qui existe parce que ça vient d'un être humain, que ce soit dans l'écriture ou au niveau visuel. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a pensé et qui l'a fait derrière. Mais là... j'ai l'impression, les jeunes de nos jours, ils veulent juste se soucier du souci du temps. Donc, juste aller plus rapidement. Puis, on perd tout le côté genre humain et cool qu'il y a derrière faire de la recherche gratifiant, la fierté que tu peux ressentir après avoir fait ton projet, genre, tu vois. Alors, c'est, je sais pas. Ouais, je reste critique quand même de cet usage-là. Ouais. Tout dépend du contexte. Effectivement, dans un cas de 40 jours, quand c'est le dernier recours, parce qu'il n'y a pas aucune option. Mais ça m'a tellement pas fait plaisir parce que ça m'a tellement fait chier. Genre, dans le sens où il fallait que je répète comme 4 fois ma commande, là, nanani. Tu sais, c'était pas un processus le fun non plus, là. Oui, c'est un peu plus rapide, dans un sens. Ouais, c'est ça. Mais malgré que c'est plus rapide, c'est quand même long. Oui. Mais c'est surtout que je suis surtout critique du moment que ça permet de rapporter de l'argent. Je suis contre. Parce que ça veut dire que ta créativité que tu essaies de vendre ne vient pas de toi. Ah, tu parles de tous les TikTok, là? Ça roule? Non, excusez-moi. Mais tu sais, dans le sens, c'est un personnage créé effectivement. Mais tu sais, mettons, tu remplaces, tu fais un humain créé par l'IA qui fait des vidéos, genre, tu prends les vidéos d'un autre, tu changes sa face, tu le poses à ta place, tu fais de l'argent là-dessus. C'est vraiment moyen. C'est ça, tu parles, OK. C'est ça, puis des fois, il y a beaucoup de monde sur YouTube qui vont utiliser pour leurs vidéos des décors ou des affaires. Tu sais, il y a des différences. L'intelligence artificielle à qui tu fais une commande, que tu écris un prompt pour lui demander de modifier un aspect vidéo ou d'écrire un scénario, de modifier une image, de générer une image, ça, c'est la catégorie que je n'aime moins. Si tu es genre dans ton montage puis que ton application de montage a l'option de effacer effacer le background, ça, pour moi, c'est pas un problème. C'est justement l'avantage de l'intelligence artificielle. Parce que ça te permet de gagner un temps fou, puis ça remplace pas la job de quelqu'un. C'est pas comme, dans tous les cas, la job, tu l'aurais fait, mais tu aurais trouvé ça pénible parce que tu aurais dû détourer point par point. Ouais, c'est ça. Puis c'est juste chiant. Mais créer un décor, créer une vidéo, prendre une photo, écrire un texte, ça, c'est la job à quelqu'un. Faire de la publicité. Quand je vois des publicités comme de l'intelligence artificielle, pour moi, c'est comme... Tu me dis que tu préfères un robot à un travail humain, même si c'est toi qui l'as fait toi-même, puis tu as fait des petites recherches. Je comprends que c'est pas comme du temps perdu et tout, mais comme pour moi, c'est pas du temps perdu parce que quand tu as une image générée artificiellement, ça dit à tes clients de quoi penser de toi. Oui, c'est exactement ça. J'étais dans le vieux port de Montréal l'autre jour. L'autre jour. Il y a des mois. Mais l'autre jour. C'est ça. Puis j'avais vu les pancartes en triangle comme ça qui se mettent au milieu de la rue pour faire une annonce. Oui. Puis c'était fait avec l'intelligence artificielle, clairement. Puis ça annonçait comme des super manteaux, ou je sais plus si c'était manteau crème glacée parce que c'était mal fait. Genre, c'est à ce point-là que c'était pas bon. Mais ça se voit avec l'intelligence artificielle. Puis moi, quand je vois des affaires comme ça, je fais juste me dire, mais ça me donne pas envie de te faire zéro confiance. Le goût. Si tu es capable, pour ton produit, de le vendre en allant plus vite puis en payant moins, j'imagine pas la qualité de ton produit. Exact. Ça prend 15 minutes de faire une affiche sur Canva. Vraiment, il y a Canva, c'est gratuit, là. Puis même si t'es pas un pro, je sais pas, demande à ton ami, je sais pas, essaie de le faire toi-même. Je suis sûre que ça va marcher. Surtout que ça, c'était une compagnie, littéralement. C'est ça, c'était une compagnie, c'est
des processus, ça fait partie T'as coupé ton designer graphique pour ça, là. Genre, dans le sens... Même si, j'entends souvent des personnes, genre, je vois des commentaires sur Internet qui disent « Ah oui, mais c'est pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent puis qui peuvent pas se permettre. » Mais pourquoi tu crées du contenu si t'es pas capable de le faire? Ouais. Mais crée aussi... pas du contenu si t'es pas capable de faire. Si tu veux raconter quelque chose, raconte quelque chose. Si t'es assez bon à raconter, t'as pas besoin d'intelligence artificielle pour animer ton affaire. Mais aussi dans le sens, comme je disais tantôt, pour moi, c'est pas du temps perdu parce que ce temps-là que t'as remis sur une affiche qui est faite par l'humain, ça va pas détourner ta clientèle, ça va pas te détourner des gens d'acheter ton produit parce que t'as utilisé l'intelligence artificielle, genre. Fait que pour les moi, dommages sont plus... C'est ça, pour moi, c'est pas du temps perdu, il faut le voir comme ça. Puis c'est de l'apprentissage que tu peux mettre dans une compétence. Puis c'est ça qui me dérange beaucoup et qui m'inquiète avec l'intelligence artificielle. C'est parce qu'en essayant de générer des trucs plus rapidement et tout, ben on perd le temps, genre... On prend plus le temps d'apprendre à une nouvelle compétence ou quelque chose de nouveau, sortir de notre zone de confort pour essayer quelque chose qui va nous prendre du temps, en fait. Oui, on vit dans un monde où on essaie de gagner du temps et tout ça, mais c'est juste bien utiliser son temps. Si ça t'a pris 1 heure pour détourer ton truc dans le montage et tout, ben au moins la prochaine fois, tu sais comment faire pour que ce soit rapide. Exact. Moi, la plupart des choses qui m'ont pris du temps, à la fin, quand j'ai réussi à trouver la solution, ça m'a pris 10 minutes ou moins. Comme c'était juste le processus de chercher et tout qui m'a pris du temps, mais ça arrivera pas après plus tard. Fait c'est un petit mal pour un bien plus tard et c'est juste, tu accumules des compétences. Puis en plus, tu as un bien de satisfaction qui vient après. Justement, moi, j'ai appris le montage. C'est moi qui monte les épisodes de Voix d'Alice. Shout out, Lake! Merci. Puis en faisant le montage, j'ai des fois des affaires, je suis comme, OK, là, il faut que je trouve comment faire ça. Puis je l'apprends. Je vais pas aller demander à ChatGPT de me générer l'image à la place parce que j'ai pas trouvé. Par exemple, le logo qui apparaît en haut de l'écran à chaque fois, qui est écrit abonné, je vais pas le placer. Puis là, vous l'avez sans doute vu apparaître. Mais quand il apparaît, le logo est un petit peu arrondi. Ouais. Ça m'a pris 30 minutes de trouver comment arrondir tes affaires. Mais depuis toutes mes images sur toutes mes plateformes, à chaque fois, c'est tout arrondi. Parce que j'ai trouvé où est-ce que c'est dans DaVinci Resolve pour aller faire le petit arrondi. Puis moi, vous pensez, je fais comment mes films au camp de jour? J'ai pris du temps pour apprendre la plateforme, pour apprendre comment faire. Là, faire un green screen, c'est super facile, ça me prend 3 secondes. Voilà. Fait que voilà. Sérieusement, après, t'es tellement plus satisfait et heureux. Puis t'es tellement plus efficace. T'es tellement plus efficace, surtout en montage. Mettons, si je le ferais faire par quelqu'un, c'est parce que... Ou par quelqu'un, c'est vraiment pas quelqu'un, l'intelligence artificielle. Mais tu sais, ça me permet vraiment d'y aller comme super, super, super rapidement. Puis même si, mettons, je dois repasser... genre après quelqu'un ou mettons j'utilise l'intelligence artificielle. Mettons, il faut que je passe après l'IA, ben là, je sais où repasser, je sais, tu sais, j'ai toute cette information-là dans mon cerveau pour être capable d'être supérieur à l'intelligence artificielle dans un sens, c'est. Fait que oui, ça prend du temps à arriver là, je suis d'accord, mais ça en vaut la peine parce que il fait des erreurs. Il fait des erreurs partout, il fait des erreurs tout le temps. Fait que toi, il faut que tu saches comment repérer ces erreurs-là. Puis si tu sais rien, tout bad. Tu l'as dit, vraiment, t'as un cerveau. Et je pense, j'ai vraiment envie de dire aux jeunes, faites-vous confiance. Vous êtes actually intelligent. Vous réalisez pas à quel point, genre, on est intelligent. Il faut juste essayer. Puis souvent, les gens ont peur parce qu'ils se disent, anyway, si je vais sur Canva, mon truc va être moche. Mais genre, essaye, fais quelque chose. C'est ça qui est fun et qui est amusant et tout. Puis l'avantage, t'as du temps, man. T'as 12 ans. Genre, t'as du temps dans ta vie pour faire des erreurs et t'améliorer plus tard. Si tu essayes aujourd'hui, peut-être tu deviens un pro du montage, là. Genre, je sais pas. Il faut essayer, c'est tout. Mais c'est vrai. C'est ça. Puis c'est surtout que... Qu'est-ce que ça va t'apporter en soi, de toute façon, de le faire de A à Z avec l'intelligence artificielle sans vérifier? Mais c'est ça. Ça va rien t'apporter. T'auras écrit un prompt, puis tu l'auras sorti. Mais c'est ça, tu vois. Puis t'auras fait, j'ai compris comment écrire des prompts. Qui est une compétence, je dis pas le contraire. Mais ça va pas être utile très régulièrement. Ouais. Alors que si tu réussis justement à savoir comment bien rechercher sur Google, ouais. juste ça, c'est tellement utile. Moi, je suis fier. Imagine comment t'es cool, genre si un jour
quelqu'un te demande « Ah, j'arrive pas à trouver telle information » et tu viens, puis t'es comme « Ah, mais moi, je sais comment. » Puis là, tu viens sur ton ordi et là, tu cherches les sources et tu comme « Mais j'ai l'habitude de trouver ça comme ça. » Genre, t'es tellement cool, mec. Je vais te faire revenir un souvenir divin. Je sais pas si tu te rappelles, on avait un projet d'interview avec des gens. Puis Divine avait dit... Oui! Je sais pas si tu te rappelles comment j'ai réussi à trouver rapidement le contact. Oui. De plusieurs personnes. Mm-hmm. Je pense que j'en ai trouvé un oui, pour toi puis un moi. pour Raphaël. Oui. Je suis plus sûr, en fait. Mais j'avais trouvé rapidement le contact de personnes parce que je savais comment le chercher. Voilà. Puis après ça, une fois que tu le sais. Voilà. Puis c'est super pratique. Mais c'est incroyable. Ben Puis j'étais super fière. Je suis toujours fière. Je vous le dis promets, toujours. vous serez fiers. Puis tu peux aussi aider les autres à apprendre Exactement. plus rapidement. Je vous promets, guys. Hey, c'est donnant, là. C'est génial. Elle a des avantages, l'intelligence artificielle, mais il faut que tu penses avant et Ouais, que tu fasses ouais, des ouais. trucs, Utilise toi, ton avant. cerveau. Exactement. L'intelligence artificielle, intelligence, oui. Intelligence, mais intelligence n'égale pas cerveau. Hein? Elle a pas de cerveau, elle a juste une intelligence. C'est ça. Nous, on a une intelligence et un cerveau. Et je pense que c'est des génial. belles paroles, en C'est fait. très belles paroles. On aurait fait un épisode qui est vraiment Oui. comme si on était vos grands frères et grandes sœurs Mais qui oui. vous expliquent comment bien faire dans la vie. On espère que nos conseils ont été pertinents. Oui. Selon nous. Oui, parce que c'est nous. Source fiable. Oui, Source effectivement. fiable. Source Absolument, fiable. absolument. Ouais. Donc, je pense que ça va être la fin de l'émission. Oui. Évidemment, on a parlé d'un spectre un peu créatif. On risque d'en reparler peut-être d'un spectre un peu plus scolaire en Ouais. général. Comment Ouais. bien utiliser à Ouais. l'école. Ça pourrait être un C'est vrai, épisode c'est vrai. intéressant selon moi. Mais on regarde ça pour une prochaine fois, évidemment. Donc, c'était Noémie. Bye bye, à la prochaine. Excuse-moi, j'ai bugué. C'était Divine. Au revoir. Puis c'était moi-même, Loïc. On se voit la semaine prochaine, comme tout le temps. C'est les voix de l'essai pendant l'été. Salut.